Répondant à l'appel de l'association de développement Le Gabou en partenariat avec la fondation Osiwa, ils étaient des centaines de participants à cette mobilisation sociale sur les grossesses non désirées, les mariages précoces des filles et les abandons scolaires. La caravane qui a pris départ devant les locaux de la station Gabou FM a sillonné les principales artères de la capitale du Pakao avant de s'arrêter à la gouvernance. C'est pour délivrer aux autorités un message fort contenu dans un mémorandum lu par Mademoiselle Soukeina Sendia. Nous, les élèves et membres des clubs genre Gabou Osiwa, contre les pratiques néfastes, nous nous engageons aux côtés de l'association de développement Le Gabou et son partenaire Osiwa à lutter contre les grossesses non désirées, les mariages précoces des filles et les abandons scolaires. Nous sommes l'avenir de notre cher pays, le Sénégal, et de notre région Sédhiou. Nous avons de l'ambition et nous nous donnerons les moyens d'y arriver. Mandaté par ses pairs, l'élève en classe de 3e au collège Fodé Kaba Doumbouya fustige ce qu'elle considère comme un trophée de la honte, celui qui place Sédhiou au sommet du classement des régions où les taux de grossesse précoce sont les plus élevés. C'est à la fois désolant et regrettable de voir la région de Sédhiou brandir le trophée de la honte, celui qui la place résolument à la première place des régions du pays où les grossesses précoces sont plus élevées, avec 30% des cas enregistrés. C'est ce qui ressort du 16e rapport de plan international publié en octobre 2017. Ce même rapport relève que pour les grossesses précoces, un taux de 71,9% est enregistré entre la classe de 6e et de 3e et un taux de 28,1% entre la classe de seconde et la terminale. C'est donc à juste titre qu'il est à saluer cet engagement de l'association Le Gabou grâce à l'appui financier d'Osiwa qui a décidé de prendre le taureau par les cornes avec la mise en place de clubs genre dans les écoles, sans oublier les caravanes et les émissions radiophoniques. Sensible au cri de cœur des jeunes filles de la région, Madame le gouverneur adjoint chargé de développement salue cette belle initiative. On ne peut pas parler de genre sans pour autant impliquer les hommes. C'est pourquoi j'insiste souvent pour que s'il y a des actions qui veulent lutter contre les discriminations faites aux femmes, qu'on implique les hommes. Il faut les impliquer. C'est pourquoi j'ai apprécié tout à l'heure apercevoir dans la foule des garçons qui sont venus. Déjà, si on les élève dans cette conscientisation-là, qu'il faut un certain égard à l'égard des dames, excusez-moi la répétition, je pense qu'on peut avoir raison de garder espoir. Ne pas se mettre en tête qu'on est fille, on doit être derrière, ce sont les hommes qui sont devant, etc., etc. Non, 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 on n'a pas grandi ainsi. Et je pense que si les parents sont conscients de cela, qu'ils véhiculent des messages à l'endroit de leurs enfants, ces enfants-là seront imprégnés d'une certaine vision de la société, ce qui pourra permettre, dans des années, de voir un nouveau visage. Et ça, c'est tout à fait possible. Donc, góor baax na, jigéen baax na. Très optimiste quant à l'avenir de la jeune fille dans la région, Madame Ndeye Ngone Cissé annonce la tenue dans les jours à venir d'un atelier régional visant à mener une synergie d'action contre les fléaux des violences basées sur le genre. On a enclenché une réflexion qui doit aboutir à l'organisation d'un atelier au niveau de la région pour élaborer un plan d'action qui sera proposé à l'autorité et qui, espérons-le, à l'issue de sa mise en œuvre, permettra de venir à bout de ce fléau dans la région de Sédhiou. Donc c'est en relation avec le service régional du développement communautaire, avec l'AEMO, mais également avec la région médicale, parce que la région médicale également est en train de dérouler des activités dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. Donc nous allons proposer un plan d'action régional et ce sera vraiment une démarche multisectorielle, pluridisciplinaire, pour qu'on ait un document fiable, réaliste, qui permettra vraiment qu'à l'issue de sa mise en œuvre, le problème des violences basées sur le genre, des grossesses précoces, des mariages précoces, soit de vieux souvenirs dans la région de Sédhiou, et c'est tout à fait possible. Réconforté par cette mobilisation autour de cette caravane, le président directeur de l'association de développement Le Gabou rappelle le contexte qui justifie ce plan d'action. Et aujourd'hui, il est important, j'allais dire urgent, que les communautés de Sédhiou travaillent en synergie pour sensibiliser,
informer, faire en sorte que vraiment cette prévalence-là baisse des grossesses et mariages précoces et faire en sorte que les filles de Sédhiou puissent aujourd'hui être citées en référence de par le monde, en Afrique et au Sénégal ici. Pourquoi pas donc être vraiment de véritables leaders avec un ensemble, un background solide permettant véritablement de porter le développement à un niveau suprême, et cela est possible grâce à la confiance en soi. Donc c'est une obligation pour les parents et l'ensemble des acteurs à veiller à l'éducation des enfants pour que demain Sédhiou soit donc une région parmi celles qui émergent dans le concert national et international. Moussa Dramé, par ailleurs correspondant permanent du groupe Sud Communication à Sédhiou, se félicite de l'implication de tous ceux qui s'engagent à leur côté et réaffirme que le combat pour garantir un lendemain meilleur aux jeunes filles se poursuit. Thank you.